bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. J'espère que vous avez pu profiter de ce long week-end. Pour moi, il n'a pas été assez long pour complètement récupérer ma voix. Je vous remercie d'avance pour votre indulgence. Voici les titres du JT sur un ton sans doute un peu plus rauque que d'habitude. Robbe-Villers, Aspelshit et Leadershit, 3 villages unis pour commémorer ensemble l'armistice de la Première Guerre mondiale. Une cérémonie assortie d'inauguration et l'occasion de féliciter les jeunes diplômés. 30e Assemblée Générale pour la Chambre syndicale des propriétaires immobiliers du Pays de Bitche et environ. Ils sont 190 membres et possèdent au total environ 800 logements. Les principaux thèmes abordés durant l'AG étaient la performance énergétique, l'évolution des réglementations et la gestion des loyers impayés. Le Wilde-Jäger a fait son retour à Sarreguemines. C'est le mythe du chasseur sauvage. La ville de Sarreguemines et Patrimoine Vivant ont créé une animation pour redonner vie à cette légende locale oubliée. Défilé aux lanternes, accompagné de chevaux en plein centre-ville, avant de découvrir une exposition consacrée aux mythes et légendes. Une soirée maudite avant la fermeture pour travaux. La piscine de Sarralbe a proposé une séance d'aquagym et une séance de circuit training animée par des créatures effrayantes. Et le tout sous la surveillance de sorcières. Ce sont maintenant les ouvriers qui vont s'affairer pour une réouverture en janvier. Et comme tous les lundis, on fera le tour de l'actualité sportive avec David. Quel est le programme aujourd'hui ? On reviendra sur le derby de foot Sarreguemines-Forbach. On verra également un panier extraordinaire avec l'assaut basket Sarreguemines, sans oublier la natation, le kickboxing et le badminton. Et tu nous détailles tout ça en images dans quelques minutes. On commence le JT avec le 11 novembre. Toutes les communes de France ont commémoré ce week-end la fin de la Première Guerre mondiale. À Robbe-Villers, la cérémonie s'est déroulée avec un jour d'avance, jeudi, pour y associer les écoliers. Et c'était d'une pierre 3 coups, un armistice, 2 inaugurations, 3 villages. Explication dans ce reportage d'Emilia Zell. Une cérémonie commémorant la signature de l'armistice et 2 inaugurations. Cette année, la commémoration du 11 novembre était un peu particulière pour Leadershit, Aspelshit et Robbe-Villers. Le maire de Robbe-Villers a choisi de réunir plusieurs événements en un seul. Nous sommes dans une logique de territoire et il nous paraissait important de cumuler, je dirais, un petit peu cette inauguration avec cette commémoration. Les travaux inaugurés concernent notamment l'église et la mairie qui sont, je dirais, le cœur de chaque village. Et donc il y avait ce lien entre les 3 communes qui ont chacune et une église et une mairie et qui permettent effectivement de rappeler à chacun combien nous sommes attachés à notre patrimoine, combien nous sommes attachés à son entretien, à sa mise en valeur et combien nous sommes attachés à notre devoir de commémoration. Serge Tebler, les 2 maires des villages voisins et de nombreux élus représentants de l'État ont déposé 2 gerbes pour rendre hommage aux soldats morts durant la Première Guerre mondiale. Ils ont ensuite pris le chemin de l'église pour l'inauguration du nouvel escalier et de quelques autres aménagements. De retour à la mairie, le nouveau parking a également été inauguré. L'après-midi s'est achevé avec la traditionnelle remise de récompenses destinée aux jeunes de Leadershit, Aspelshit et Robbe-Villers qui ont obtenu un diplôme dans l'année. La 30e Assemblée Générale de la Chambre syndicale des propriétaires immobiliers du Pays de Bitche et environ a eu lieu samedi en présence du maire de Bitche et du député Vincent Settlinger. Il s'agissait de la première AG depuis le début de la pandémie de coronavirus. Cette chambre syndicale compte 190 membres qui possèdent environ 800 logements sur le Pays de Bitche. Il s'agit d'appartements, de maisons individuelles ou encore de maisons individuelles séparées en plusieurs logements. Les principaux sujets abordés ont été la performance énergétique, les réglementations et leur évolution dans les prochaines années, ainsi que les méthodes pour gérer un locataire qui ne paye pas. Emilia Zell est allée à la rencontre du président de la Chambre syndicale des propriétaires immobiliers du Pays de Bitche et environ, Robert River, pour faire le point. Comment se porte le marché de l'immobilier dans le Pays de Bitche ? Alors le marché de l'immobilier, il y a 2 choses, il y a les transactions et il y a la location. Les transactions, les prix sont relativement bas puisqu'on est dans une zone, on n'est pas à Strasbourg, on n'est pas dans des villes plus importantes, mais en général ce qui est sur le marché, quand le prix est adapté, se vend, il ne faut pas être trop gourmand. Concernant la location par contre, le maître mot c'est il faut que le logement soit correct. Parce que si un locataire a le choix entre plusieurs logements, il est évident qu'il va choisir celui qui est le mieux refait,
Et alors il y a un deuxième point qui est très important actuellement, c'est l'isolation thermique. Et dans ça commence déjà l'année prochaine ou dans 2 ans, certains logements, certaines classes thermiques ne pourront plus être données en location puisqu'il faut impérativement être protégé, c'est-à-dire il ne faut plus de passoire thermique, comme on appelle ça. Donc ça part d'un bon sentiment, il faut faire des travaux et surtout lorsqu'on rénove un appartement ou une maison, il faut avoir ça comme point numéro 1, la rénovation énergétique qui est très importante. Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les propriétaires ? Alors la difficulté numéro 1, c'est l'impayé. Ça c'est vraiment la base. Suivent d'autres problèmes, des dégradations ou autres, mais les impayés. Et là, il y a une arme toute simple. Il faut être très vigilant au moment où on fait le contrat de location. Il est clair que si on prend une personne qui s'intéresse au logement, mais sans s'assurer des revenus de la personne, sans s'assurer si elle travaille, sans s'assurer d'un minimum d'éléments, on aura des problèmes. Donc il existe une solution toute simple qui est l'assurance loyer impayé, qui demande les éléments qu'il faut, donc c'est même un outil d'aide au choix du locataire, et à partir du moment où l'assurance prend en compte, le propriétaire a la garantie que le loyer sera payé. Que représente cette 30e Assemblée Générale ? Alors, déjà, une chose, c'est que nous sommes pérennes, c'est-à-dire que nos adhérents sont très contents d'avoir des réponses à leurs questions. 30 ans, c'est un bel âge pour une association. Et donc, effectivement, ça prouve que l'attente de nos adhérents, nous savons y répondre. Des chevaux et des lanternes pour recréer un mythe oublié de nos régions. Jeudi soir, la ville de Sarreguemines et Patrimoine Vivant ont mis en place un défilé dans les rues pour célébrer la chasse sauvage avec le Wilde Jäger. Reportage de Marie-Morgane Pires. Juste avant la tombée de la nuit, 2 curieux personnages ont fait leur apparition à Sarreguemines, la horde du chasseur sauvage. Il s'agit en réalité d'élèves du collège du Himmelsberg. Ils sont suivis par des cavaliers du centre équestre Sarreguemines Jump. Nous sommes le monde sombre et les maîtres de la nuit, mais nous apportons aussi la vie au cœur de l'hiver. Tous ont participé à la mise en scène imaginée par Damien Schuller, le fondateur de Patrimoine Vivant. Il a souhaité faire revivre un mythe oublié, celui du Wilde Jäger. Au départ, c'est juste une histoire qu'on raconte d'un cavalier furieux qui traverse le ciel, à peu près au moment où les oies partent en migration, et qu'à ce moment-là, il traverse le ciel pour faire peur aux humains. Donc voilà, on a voulu le matérialiser sur Terre avec de vrais cavaliers et transformer le mythe en moment de partage avec les habitants. Un événement organisé conjointement avec la ville de Sarreguemines dans le cadre du festival Mireille de Platte. Le cortège était complété par des enfants du périscolaire Les Francas et des familles. Suite au défilé, les participants ont pu découvrir une exposition créée par Damien Schuller sur la thématique des mythes et légendes. Une nouvelle idée lui trotte déjà dans la tête pour un prochain événement sur la légende de Mélusine. Autre tradition, celle d'Halloween. Les maîtres nageurs du centre nautique de Sarralbe ont été remplacés par de terrifiantes créatures. Jeudi, une soirée maudite était organisée. Dans le bassin qui était sans doute hanté et surveillé par des sorcières, près de 80 personnes ont pris leur courage à deux mains pour participer à une séance d'aquagym ou une séance de circuit training. L'ensemble de l'équipe était présente pour cette dernière animation avant la fermeture de la piscine pour travaux. Elle rouvrira après les fêtes de fin d'année. Une fermeture provisoire qui n'empêche pas David de faire du sport et de vous proposer un tour d'horizon de l'actualité sportive. Ce sera dans un instant, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, demain le ciel sera bien gris toute la journée. En fin d'après-midi, des pluies faibles sont attendues par moments. En soirée, les précipitations seront plus présentes. Côté température, il fera 8 degrés le matin et jusqu'à 12 degrés l'après-midi.
Demain, souhaitez une bonne fête au Albert. Passez une belle journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est bientôt les fêtes et je cherche un boucher. Vous avez une idée? Intermarché! Bon, d'accord. Et si j'ai besoin d'un bon poissonnier? Intermarché. Des fruits et des légumes bien frais? Intermarché. Et le pain pour les toasts de mes invités? Intermarché! Bref, pour les fêtes, où je dois aller? Mercredi? Non. C'est quand mercredi? C'est quand mercredi? On est quel jour aujourd'hui? C'est mercredi. Avec les mercredis, la journée des enfants est aussi celle des parents. On arrive juste à Ambar de chez vous. Rendez-vous dans votre nouveau Burger King, 95 rue principale à Ambar. Burger King! On entend les oiseaux chanter. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un doute sur votre audition? Venez tester votre audition sur simple rendez-vous. Oui, mais à partir de quel âge? Quel que soit votre âge, au moindre doute, nous pratiquons un test de dépistage en magasin. Et à quel prix? Gratuitement. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. Bon, c'est là? Ouais, il y a du boulot. Pour les fêtes, rendez-vous chez Cora, le royaume des jouets et des lutins. Et si vous bénéficiez de la force de votre télévision locale pour votre communication, Mosaïque Cristal, c'est des publicités sur mesure, un ancrage fort et une diffusion jusqu'à 32 fois par jour. Diffusez-vous pendant toute une année à partir de 150 € par mois. Contactez notre service commercial au 06 77 86 40 32. Le Cadre, c'est votre émission culturelle sur Mosaïque Cristal. Rendez-vous chaque mardi pour découvrir de nouveaux artistes. Et cette semaine, je reçois Yann et Maïté. Et moi, je ne rêvais que de toi. On discute, se chamaille pour montrer qui de nous deux est de taille. Se faire rêver, capituler et voir le premier de nous deux. Ne manquez surtout pas le rendez-vous, c'est mardi prochain sur Mosaïque Cristal. Et pour le moment, c'est au tour de David de donner de la voix, il en a plus que moi. Aurélie Muller a fait sa rentrée internationale ce week-end lors des championnats du monde de natation. C'était à Eilat en Israël. Elle a participé à la finale de la Coupe du monde en eau libre. Vendredi, c'était en relais 4 x 1500 mètres où elle a décroché la victoire avec l'équipe de France. Elle partait d'ailleurs en première relayeuse. Samedi, Aurélie Muller a participé aux 10 km en eau libre, seule cette fois. Elle est passée très près du podium en décrochant la 4e place avec un chrono de 1h56 minutes et 25 secondes. Un temps qui la place à 1/10 du podium et 2,5 secondes de la victoire. Selon son club, c'est un petit manque de lucidité en fin de course qui l'empêche d'établir un meilleur score. Même si Aurélie Muller visait une médaille, ce résultat reste une très belle performance. Bravo à elle. Prochain rendez-vous pour la championne ce week-end au championnat de France Interclub. Et on lui souhaite bien sûr le meilleur pour la suite. Alors, on reste dans le domaine international, mais on change de discipline, David. Oui, on lâche le maillot de bain pour enfiler les gants de boxe. Alison
Alison Dissieux et Luca Gianni Felker du KBF Sarboxing ont décroché une ceinture de championne et champion d'Europe de kickboxing K1. La compétition a eu lieu ce week-end à Arnsberg en Allemagne sous la houlette des organisations WTKA et AFSO. Alison Dissieux a remporté sa ceinture en catégorie senior moins de 57 kg et Luca Gianni Felker en catégorie cadet moins de 54 kg. Bravo à eux encore une fois. Comme le dit le coach, les ceintures rentrent à Sarreguemines. Et puisque tu parles de Sarreguemines, eh ben, tu pourrais nous parler par exemple de la section sportive du collège Georges Jaurès ? Oui, après les Benjamins, c'est au tour des minimes de la section sportive de foot de Briey. La semaine dernière, l'équipe qui regroupe des élèves de 4e et 3e s'est qualifiée pour la demi-finale départementale UNSS. Elle aura lieu jeudi à Merlebach. Pour se qualifier, les jeunes Sarregueminois ont terminé premiers de leur poule devant les collèges de Sarrebourg, Morange et Delme. À noter que l'équipe du collège Jean Jaurès réunit beaucoup de licenciés du SFC Julia. Eh ben, on espère donc qu'ils iront encore plus loin. Et puis, puisque tu parlais du SFC, quelle est l'actualité du club ? Je te propose qu'on démarre par les jeunes. Les U17 vont disputer le 5e tour de la Coupe Gambardella, l'équivalent de la Coupe de France. Samedi, ils recevront Épernay, une équipe de R1 qui est 4e de son championnat en U18. Les U17 du SFC évoluent en R2 et sont leaders de leur groupe. Ce match est une finale régionale. Si le SFC se qualifie, il entre dans une nouvelle phase de la compétition. Avec Thionville, c'est d'ailleurs le seul club mosellan encore en lice, un match qui est donc prometteur sur le papier. Et un joli défi pour les jeunes Sarregueminois. Alors justement, après les jeunes, place aux seniors, David. Oui, Julia, ce week-end, les Faïenciers accueillaient l'US Forbach à domicile, un derby pour cette 9e journée de championnat qui s'est malheureusement soldée par une nouvelle défaite 2-1. Une victoire aurait permis au SFC de maintenir Forbach derrière eux au classement. Alors que s'est-il passé ? Retour sur le match en images avec ce résumé de Dan Lambert et Mohamed Ouada. Voilà, on est en direct, on n'est pas en direct, c'est un résumé qu'on va enregistrer là ensemble, Mohamed. Je le rappelle, 9e journée de championnat, c'est Sarreguemines qui rencontre Forbach, qui reçoit l'US Forbach pour ce derby. Et c'est Mohamed Ouada qui est avec moi, qui va commenter ce résumé ensemble. On passe au résumé. Alors c'est la première occasion, là elle va être pour Forbach, Rudy Mpassi qui donne un ballon et c'est un duel qui va se jouer entre Nils Kuku, voilà, il va montrer tout l'impact qu'il vient de son jeu où il était en Allemagne et là il a montré beaucoup de vertus ce soir. Là on a Mohamed Boutargui qui va rentrer un bon centre et c'est Khalid Benichou qui a bien failli tromper un Robin Becker mais qui était très attentif et vous allez voir qu'il va faire des bonnes choses Robin Becker. Hein. La belle intervention et c'est encore Nils Kuku là-bas qui va jouer, là il va se passer quelque chose, regardez bien, ballon qui va rentrer dans l'axe, ballon capté par Luxembourgeais. Voilà, par notre gardien, et là on voit Amina Sidou qui va combiner avec Stephenson, avec un bon ballon donné là, Enes Saïn pour Boutargui, mais il n'arrive pas à redresser ce ballon, c'est une des bonnes occasions sarregueminoises. D'abord on a Adel Gendez qui va rentrer un bon centre instantanément et contrôle de la tête. Voilà, encore une fois Romain, il veut se la donner à lui-même et il y a mieux placé que lui avec Boutargui qui va mettre cette volée, malheureusement elle va pas rentrer. Et là par contre c'est là que ça va se passer. Là il va se passer quelque chose quand même de surprenant parce que regardez là, penalty. Il n'y a rien. Pour moi il n'y a rien. Vraiment du mal à savoir pour quelle raison il y a penalty en faveur des Forbachois. En tout cas c'est Sahel Redjam avec son expérience et ses qualités qui va chercher le petit filet. Regardez, il est vraiment tout petit rebond. Il est vraiment bien tiré. Alors certes il y a le rebond mais je trouve quand même très bien tiré parce que quand un ballon arrive là comme ça, c'est que c'est quand même bien joué dans le petit filet. Jeu simple, léché, avec projection à l'opposé. C'est ce qu'on n'a pas vu du côté sarregueminois, tu le disais tout à l'heure. Là on voit Nils Kuku qui rentre dans la surface et c'était une très belle combinaison forbachoise. Hein. Voilà, encore une fois Benachour est dans les bons coups ce soir. Benachour, là il va regarder et il va trouver du monde en face. Là on a des absences de l'autre côté et c'est encore Nils Kuku qui reprend ce ballon instantanément et c'est Florian Trimborn qui s'interpose. Jeu long cette fois-ci de Jordan Poignard et regardez cette volée et à bout portant on a Robin Becker qui multiplie les exploits. Adel Gendez cette fois-ci. Bon ballon pour Stephenson, ballon en retrait et là bon contrôle de Boutargui, il est face à Robin Becker, mais Robin Becker qui s'interpose encore une fois, c'est vous dire le nombre d'interventions qu'il a fait ce soir Robin Becker et qui a vraiment multiplié. Là encore il était sur la trajectoire, c'est un très bon gardien. Certainement l'homme du match. Becker, homme du match, ouais, on peut le qualifier d'homme du match. Là c'est un super ballon donné par Stephenson, probablement l'un des meilleurs sarregueminois et là on a Boutargui qui cherchait la lucarne opposée, il ne trouvera pas le cadre. Ballon là qui va circuler dans la surface
surface. Encore Robin Beguer avec un dégagement. Et là, quel geste acrobatique de la part de Stephenson, un des meilleurs Sarregueminois. Et là, il va rentrer dans la surface. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une petite main de Jordan Coignard, une grosse frappe qui venait de Benachour, mais qui a été captée par notre gardien. Et là, c'est là que tu disais, c'est là qu'il va falloir être attentif. On ne peut pas perdre le ballon, on est quasiment à 4 contre 2. Et puis, du coup, on se retrouve à 2 sur le côté isolé, et qui permet à une possible de marquer dans le but vide. Et là, on va voir la dernière action avec ce ballon qui est avec on revient un petit peu au score avec 2-1 avec ce ballon qui est donné avec cette tête qui est donnée de Stephenson. Mais c'est juste avant en fait que c'est joué cette différence, parce qu'effectivement on peut pas perdre ce ballon là dans cette surface. On est en surnombre à ce moment-là et on perd le ballon. Ils sont à 2 contre 1, puis 3 contre 1, puis ça se bataille un petit peu et on perd le ballon. C'est inadmissible. Enfin, ça, c'est une vraie faute parce qu'on peut pas prendre un but comme ça. D'ailleurs, se retrouver à 2 seuls comme ça dans les 16 mètres sur les dernières minutes de jeu, ça peut se comprendre sur un contre, mais comme ça sur les phases arrêtées, non. Je pense que Jamel, quand il va revoir les images, il y aura des choses à dire. Forcément. En tout cas, on ne peut pas reprocher, on peut difficilement contrarier ce résultat. Le résultat est en faveur de Forbach et je pense qu'il est mérité. Je pense qu'il est mérité. Je pense qu'ils ont été beaucoup plus déterminants, à mon avis, dans la récupération du ballon, dans l'utilisation du ballon. C'était un bloc bien compact et avec une meilleure maîtrise technique collective, à mon sens. Ils ont élevé un gardien, la seule erreur d'ailleurs qu'il a faite, ils ont pris le but. Il est sorti à mon avis avec un temps de retard. Mais je crois qu'il y a une équipe plus mature, plus déterminée et je pense plus en forme, peut-être. Je ne veux pas préjuger de ce qui a été fait avant, loin de là, hein. Je sais ce que ça a été d'être entraîneur, mais j'ai l'impression qu'ils ont démontré plus de qualité athlétique, Forbach, et forcément, à mon sens, plus de détermination pour aller chercher cette victoire. Magnifique analyse technique et très professionnelle de la part de Mohamed Wada. Mille merci d'être venu, Mohamed. Merci à vous, merci à Missoum aussi d'être venu, et je sais qu'on te reverra avant la fin de la saison. Sans aucun doute, je serai là dès que je pourrai, sans problème. Merci pour tout, on vous souhaite une bonne soirée, puis à très vite. Bonne soirée. Merci à Dan et Mohamed pour cette analyse de la rencontre. Une défaite qui n'arrange évidemment pas le SFC. On regarde tout de suite les résultats du groupe B. Match nul entre l'APM Metz et Villerue, 1 partout. Rijperswiller s'est incliné face à Thionville, 3-1. Match nul également entre Sarrebourg et Amnéville, 1 partout. Voici le classement. Thionville reste leader du groupe avec 18 points, suivi d'Obermodern avec 15 points. Malgré sa défaite, Rijperswiller est toujours 3e avec 13 points et un match en moins. Grâce à sa victoire, Forbach est passé devant le SFC et est 6e avec 12 points. Le SFC est passé 10e avec 11 points et Sarrebourg est dernier du groupe avec 7 points. Forbach et Sarrebourg ont également un match en retard. Prochaine rencontre pour le SFC le 26 novembre contre Vendeuvre. Et puis on s'intéresse aussi à l'AES en R2 cette fois. Oui, 8e journée de championnat en R2. Ce week-end, Aaron Schmidt-Villers s'est déplacé à Drulingen, une rencontre qui s'est achevée par la défaite de l'AES 2-0. On regarde les résultats de leur groupe F. Victoire de Nouswiller face à Schirain 4-1. La réserve de Sarre-Union s'est inclinée face à Oberlotterbach 3-2. Et match nul pour la B de Haguenau contre Scheibenhardt 0-0. Voici le classement. Oberlotterbach prend la tête du groupe avec 17 points, suivi de Sarre-Union avec 15 points. Nouswiller et Haguenau sont 5e et 6e avec 14 et 12 points. Et l'AES perd une place et passe 9e avec 8 points. Prochain match des Beacherländer le 27 novembre à domicile contre Steinzels. Et voilà pour le large tour d'horizon du foot. David, ce week-end, il y avait aussi du badminton. Oui, Julia, et les nouvelles ne sont malheureusement pas bonnes pour le SBC. Une véritable désillusion pour le Sarreguemines Badminton Club. Les badistes sarregueminois accueillaient leurs homologues de l'entente Nord-Alsace Badminton et ils ont subi une lourde défaite, 7 points à 1. Qu'est-ce qui leur a fait défaut? La réponse dans ce récit de Guillaume Dumonteil. SBC et Nabad, une rencontre à ne pas manquer. C'est un match important, hein. On est 3e au classement, ils sont juste derrière et pour ainsi dire ce sont des concurrents directs pour le maintien. L'équipe qui gagne ce match, il y a du bruit, l'équipe qui gagne ce match aura forcément une position très confortable dans le classement. Et autant vous le dire, le Sarreguemines Badminton Club n'est pas sorti vainqueur de cette confrontation. Les joueurs de l'entente Nord-Alsace Badminton au short blanc ont même remporté cette rencontre haut la main sur le score de 7 points à 1.
Cette défaite est lourde et cruelle pour les Sarregueminois qui ne sont pas passés loin de marquer davantage de points. En ouverture notamment, le double homme et le double femme ont tous les deux été très serrés. Il a fallu à chaque fois 3-7 à Enabad pour l'emporter, mais il ne suffit pas de faire bonne figure pour gagner. Les deux doubles dames étaient très costauds, ça s'est joué sur, je pense, le mental. Et le double homme de notre côté a manqué beaucoup de réussite sur la fin. Ça s'est quand même terminé aux prolongations avec malheureusement quelques déchets. La victoire en simple homme de Théodore Heisele aura finalement été le seul match remporté par les Sarregueminois. Actuellement avant-dernier du championnat, ils auront à cœur d'essayer d'obtenir davantage de victoires à domicile contre la SPTT Strasbourg le 10 décembre prochain à l'occasion de la 4e journée du championnat de National 3. Merci Guillaume pour ce résumé. Les Baptistes Sarregueminois vont devoir se ressaisir pour assurer leur maintien cette saison. Nous sommes bien sûr de tout cœur avec eux. Bien sûr. Et alors on termine avec ceux qui ont été le plus spectaculaires ce week-end, les basketteurs sarregueminois. Oui Julia, qui dit fin des vacances scolaires dit également reprise du championnat pour le basket. Et quel panier! Une victoire spectaculaire pour l'assaut basket Sarreguemines ce week-end. Il ne restait plus que quelques secondes à jouer dans la première prolongation. Les deux équipes étaient encore à égalité alors qu'ils se préparaient à jouer 5 minutes supplémentaires contre l'ASPTT Metz. Un joueur sarregueminois a été touché par la grâce, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Il a marqué depuis son propre camp, permettant à son équipe de remporter une victoire mémorable. Guillaume Dumonteil a eu la chance de vivre ce moment inoubliable. Regardez. À 8 secondes du terme, Metz égalise d'un superbe panier à 3 points. Était-ce le dernier rebondissement de cette première prolongation? La réponse est non. Il nous restait 3 secondes, il me semble. Et je reçois une passe d'Erdem qui me la donne et je la mets quasiment du bout du terrain, ce qui arrive très rarement. Sachant que je ne mets pas un 3 points de la saison et que là, c'est le 3 points de la victoire de l'autre bout du terrain. Donc c'est improbable, c'est moche pour l'adversaire, mais je pense que nous, on va fêter ce soir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Merci. Cette action mémorable pourrait faire oublier le reste, mais si le basket se nourrit d'actions spectaculaires, c'est avant tout un sport d'équipe, et la victoire de l'assaut basket Sarreguemines est bien une victoire d'équipe. Les coéquipiers de Nicolas Muller n'ont pas marqué que 3 points, mais bien 80 contre une équipe qui se présentait à Sarreguemines en tant que leader invaincu. Les basketteurs sarregueminois en bleu avaient bien débuté la rencontre et ont longtemps mené au score en conservant une bonne partie du match, une avance d'une dizaine de points. On pensait que les joueurs de la SPTT Metz ne parviendraient jamais à recoller au score, mais ils sont bien revenus en fin de match en prenant même parfois l'avantage au tableau d'affichage. Mais les Sarregueminois n'ont pas paniqué, eux aussi ont marqué des paniers déterminants pour envoyer leurs adversaires en prolongation. La fin du match, on la connaît, avec ce panier irréel, une action que l'on ne voit quasiment jamais. Cette victoire donne beaucoup de confiance aux basketteurs locaux pour la suite. On va chercher tous les matchs. On part toujours pour la victoire, donc l'objectif c'est le maintien, mais on peut aller toujours au-delà de l'objectif, c'est pas interdit. Promus cette saison en championnat pré-régional, les basketteurs sarregueminois ont pour l'instant disputé 4 rencontres, ils en ont perdu 2 et gagné 2. Ils affronteront samedi à l'extérieur Longeville et Saint-Avold. Et on leur souhaite bien sûr de poursuivre sur cette lancée. On passe en D2 Alsace. Le basket club du Pays Beach s'est incliné à l'extérieur face à Gothenous ce week-end, 85-52. L'équipe de Beach est 6e du classement sur 12. Puis en D5, le basket club Ambar s'est imposé face à l'équipe 2 de Kescastel, 61-49. Leur deuxième victoire en 3 matchs. Bravo à eux. Et merci à toi David pour ce large tour d'horizon dans l'ensemble des résultats de plein de disciplines sportives comme chaque semaine, mais tu nous as aussi habitués à en tester une chaque semaine. Alors aujourd'hui c'est quoi? Écoute Julia, cette semaine on va à la salle et plus particulièrement à Großbiederstroff pour faire du crossfit, un sport très complet qui allie cardio et renforcement musculaire. Souvent on pratique le crossfit pour se maintenir et se remettre en forme. Bon, j'avoue que personnellement j'y suis allé doucement, mais j'ai été très bien reçu et encadré par les coachs. Je vous laisse découvrir ça en images. Et je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Il y a une époque, j'arrivais à la faire, mais ça, c'était avant.
Et je suis avec Pierre, le co-gérant de CrossFit Blue Arena. Pierre, est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce complexe ? Donc on est une salle de CrossFit, on a une salle qui fait à peu près 400 mètres carrés en surface praticable. On a une salle de CrossFit, donc c'est un petit peu différent d'une salle de muscu. Comme on peut voir, on n'a pas toutes les machines qu'on peut avoir à côté et ça fonctionne principalement qu'avec des cours. Ça fait longtemps que vous existez ? On a ouvert le 31 janvier de cette année, ouais, donc ça fait bientôt un an. Et vous avez beaucoup d'adhérents, ça fonctionne bien ? Ouais, ça fonctionne comme on voulait, on est un petit peu plus de 100 personnes, aux alentours de 110 à peu près, et les cours du soir sont toujours remplis, donc on adore. Ok, est-ce que tu peux m'expliquer en 2 mots, c'est quoi le CrossFit pour celles et ceux qui ne connaissent pas ? Alors le CrossFit en fait, donc à la définition de base, on est sur des mouvements fonctionnels constamment variés qui sont performés à haute intensité. Donc ce que ça veut dire, c'est que la séance du lundi ne va pas ressembler à celle du mardi, ni à celle du mercredi, ni à celle du jeudi, ni à celle du vendredi. Et les mouvements, on essaye de faire en sorte qu'ils sont toujours polyarticulaires, donc on utilise tout le corps à toutes les séances. D'accord, donc c'est cardio et musculaire à la fois ? C'est ça. Comme tu vas pouvoir goûter tout à l'heure, il y a un peu de tout. Écoute, je te propose qu'on passe justement à la partie pratique, on y va ? Ouais, c'est parti. Physiquement ça va, mais bon, il faut quand même enchaîner ça normalement beaucoup plus rapidement que ce que je fais. Lorraine, c'est ça ? Ouais. Dis-moi, depuis combien de temps tu fais du CrossFit ? Ça va faire 6 mois là. Et pourquoi tu as démarré ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? En fait, c'est un sport super complet avec des exercices variés. C'est un sport qui est un peu impressionnant au début, mais après, quand on le fait, ça va super. Ok, écoute, je te laisse faire les anneaux, moi je vais continuer de mon côté. Ok, ça marche. Dernière petite précision. Je commence petit, parce que quand je regarde mes camarades, vous pouvez voir là, il y a plus gros que ça. Et je suis avec Perrine, que vous avez déjà pu voir tout à l'heure. Perrine, tu es co-gérante du CrossFit Blue Arena. J'ai fait un petit peu d'échauffement, aussi un petit exercice. Est-ce que c'est par ça qu'on démarre quand on fait du CrossFit? Oui, en fait, la séance, elle est quasiment toujours construite de la même manière. Il y aura toujours une petite partie mobilité, un échauffement, une partie qu'on appelle ski, donc c'est une partie un peu plus technique. Aujourd'hui, c'était du renforcement musculaire et on finit toujours par une partie un peu plus cardio. D'accord. C'est quoi alors l'haltère qu'il y a là devant nous? C'est pour un autre exercice? Oui, c'est sur le dumbbell snatch, du coup, ce sera mélangé avec le rameur tout à l'heure. Tu peux me montrer? Yes, alors du coup, le dumbbell snatch, c'est le fait de ramener d'une charge du sol à bras tendus au-dessus de la tête. Donc nous, on va commencer d'abord dans les hanches, on l'emmène loin derrière, on serre les fesses, on tire le coude et on tend les bras. On vient changer de main, même chose, entre les jambes, je serre les fesses et je tends le bras au-dessus de la tête. Tu m'en fais juste encore deux. Épaule, on change de main, on l'accompagne, je serre les fesses, je tire le coude, yes, tout de suite encore. Vous pouvez pas le voir, mais je serre vraiment les fesses. On change encore une fois? Ok, viens chercher un tout petit peu plus loin entre les jambes, on serre bien les fesses et tout de suite bras tendus au-dessus de la tête. Ouais, mieux celle-là. Merci Perrine. Dis-moi par quoi on enchaîne ensuite? On va passer à la partie cardio. Allez, c'est parti.
les gouttes là, c'est pas des effets spéciaux. C'est très cardio. Mais je crois qu'on se connaît, c'est Marie-Morgane, ma collègue. Mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, tu viens tester le CrossFit? Oui, c'est vrai, aujourd'hui je suis venu. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, c'est cardio, physique, c'est très complet et en même temps, on me fait démarrer doucement parce que je vois que pour gagner du niveau, il faut l'entraînement. C'est ça, ça vient petit à petit. Ok, écoute, je vais te continuer, je vais te laisser continuer. Hein. C'est gentil, merci. Et voilà une très belle expérience ce soir avec le CrossFit Blue Arena, un sport qui est fun, adaptable et communautaire. Si ça vous intéresse, les séances, c'est tous les jours. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore de nous avoir suivis. Et on retrouve David lundi prochain dans Plus de Sport. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Vous découvrirez notamment la nouvelle boule de Noël de Meisenthal. Très bonne journée à tous, à demain.